Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition de Cruise News en français. Au programme aujourd'hui, pas mal de jolies choses, un navire qui cache un sous-marin, une croisière inaugurale retardée pour Star of the Seas, Star Trek quitte l'espace pour les Caraïbes, de l'internet haut débit pour MSC, des croisières surprises chez Virgin, des navires de plus en plus gros chez Carnival, une nouvelle section de news en bref, et la conclusion de l'épique clash qui a eu lieu tout récemment entre les youtubeurs Ben et David et la compagnie MSC. Avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines éditions. Un petit pouce en l'air nous aidera à mieux référencer la chaîne, et si une question vous vient en cours de vidéo, vous pouvez me laisser un commentaire. Je les lis tous et je fais l'effort de répondre à chacun. Maintenant que tout est dit, Cruise News, c'est parti. Le Carnival Jubilee est un des derniers paquebots de la compagnie Carnival. Construit en 2023, il mesure 344 mètres de long, 42 mètres de large et peut embarquer plus de 6600 passagers. C'est le troisième navire de la classe Excel avec le Mardi Gras et le Celebration. La classe Excel est largement répandue chez les différentes compagnies que possède Carnival. C'est notamment à cette classe qu'appartiennent les Esmeralda et Toscana de Costa, l'Arvia de Pieno. En plus de sa propulsion au gaz naturel et de ses montagnes russes, le Jubilee propose un tout nouveau concept pour l'un de ses bars-restaurants. En effet, figurez-vous que par la magie de la décoration et des écrans plats, une zone du navire se transformera en sous-marin pour vous donner l'impression de manger sous les flots, ce qui est assez ironique quand on se trouve à bord d'un paquebot. La zone sera pourvue de larges écrans LCD au travers desquels on pourra observer des fonds marins avec un effet cartoon, un immense plafond LCD qui figurera des vagues ainsi qu'une musique et des effets spéciaux, tels que des lumières immersives. L'environnement créé pour l'occasion est appelé SeaQuest et on y croisera différentes créatures comme une méduse géante, des requins-baleines ou encore le royaume des sirènes dorées. Tout un programme. Clairement, l'expérience est destinée à être fun et pas du tout réaliste, encore qu'on peut l'imaginer, les possibilités d'affichage sont larges et faciles à changer en fonction des heures de la journée ou de la soirée. La zone sera aussi équipée d'un jukebox interactif, les enfants pourront voir apparaître sur l'écran les dessins des créatures marines qu'ils auront imaginées, et on aura aussi à disposition un atlas interactif montrant la position en temps réel de tous les navires de Carnival. Pendant que certains jouent aux hommes poissons, c'est le lancement du Star of the Seas, le sister ship du déjà légendaire Icon of the Seas, qui prend l'eau. En effet, un retard dans les préparatifs du navire à objet Royal Caribbean a reprogrammé la croisière inaugurale du géant. Repoussée d'une grosse quinzaine de jours, la croisière inaugurale impacte aussi les premières traversées du paquebot, qui sont à leur tour annulées ou décalées. De nombreux passagers qui avaient réservé à grands frais leur croisière seront évidemment dédommagés et invités à reprogrammer leur voyage avec les priorités qu'on imagine. L'Icon of the Seas a fait sensation à son lancement, on peut espérer et attendre qu'il en soit de même pour le Star of the Seas, un peu comme l'Olympique et le Titanic en leur temps, et... oubliez ça, j'ai rien dit. Au lieu du 17 août 2025, le Star of the Seas démarrera donc le 31 août 2025 par une croisière de 7 nuits dans les Caraïbes, visitant notamment Coco Cay, Costa Maya et Cozumel, des grands classiques des escales de l'autre côté de l'Atlantique. 2025, oui, c'est pas encore pour tout de suite. Les fans de la frontière infinie vont être ravis. Pour les 30 ans de Star Trek Voyagers, Royal Caribbean accueillera en 2025 une croisière spécialement dédiée aux fans de la célèbre série à bord de l'Explorer of the Seas. Prévue pour une durée de 7 nuits, la croisière accueillera à son bord plusieurs acteurs et actrices de la franchise. Parmi eux, Kate Mulgrew, connue non seulement pour être la capitaine Catherine Janeway pendant cette saison, mais aussi pour avoir été Red dans la série Orange is the New Black. La croisière partira de Miami le 23 février 2025 et visitera Costa Maya au Cozumel au Mexique, ainsi que Belize City au Belize, avant de rentrer au port le 3 mars. Parmi les autres invités, on trouvera Jerry Ryan, Robert Beltran, Robert Picardo, Ethan Phillips, Tim Russ et Roxanne Dawson. Il faut savoir que l'événement n'a rien de nouveau, Star Trek The Cruise est une licence en soi détenue par la Paramount et ce sera la 8ème croisière à thème autour de la série. Signalons pour finir que la croisière accueillera aussi des acteurs des autres séries et films Star Trek, notamment The Next Generation, Deep Space Nine et Discovery. À bord, la croisière proposera, en plus des rencontres avec les acteurs et actrices, des spectacles, des conférences, la diffusion de films et d'épisodes, des soirées costumées, du cosplay et bien d'autres choses. L'ensemble du navire sera redécoré pour l'occasion et les bars et restaurants seront renommés en accord avec l'univers Star Trek pour proposer une expérience encore plus immersive. Une nouvelle ère commence pour l'internet à bord des paquebots MSC. La compagnie a en effet annoncé récemment un partenariat avec le système Starlink de SpaceX afin de fournir un internet amélioré à bord de ses navires. Les essais avaient démarré dès décembre 2022 et la compagnie vient d'annoncer que l'ensemble de sa flotte sera équipée en mai 2024. A noter qu'MSC n'est pas la seule compagnie concernée puisque la plupart des armateurs ont fait le même changement ces derniers temps, tels que NCL, Royal Caribbean, Virgin et Carnival. La mesure est logique puisque l'internet est de plus en plus sollicité à bord, devenant un facteur décisif lors des réservations des voyageurs. Bon, ça n'engage que moi, mais personnellement j'aime bien déconnecter quand je suis à bord, et profiter au pire d'internet quand je suis en escale. Mais bon, si les gens préfèrent scroller sur leur smartphone en sirotant leur cocktail, qui suis-je pour juger? Dans tous les cas, les packs internet à bord seront grandement améliorés par le meilleur débit, qui autorisera plus facilement la navigation sur le web ou le streaming. Les vidéastes qui travaillent à bord des paquebots ou toute autre personne qui a besoin de rester en contact avec son employeur ou sa communauté pourra donc plus facilement réaliser ses tâches à bord, en parallèle de son temps de croisière. Une chose est sûre, la barrière entre vacances à terre et vacances en mer vient encore de se réduire d'un cran. Bonne ou mauvaise chose, je vous laisse me le dire en commentaire. Quand tu prends l'avion, quelles sont les chances que tu finisses sans le savoir par te retrouver sur un bateau? C'est la surprise qu'ont eu 160 passagers de la compagnie Delta Airlines lors d'un récent vol entre Atlanta et San Juan. Les passagers ont eu la surprise de rencontrer Richard Branson, fondateur du groupe Virgin, au moment de l'embarquement qui les a accueillis à grand renfort de divertissement avant de monter à bord. Puis sans prévenir,
Ce dernier s'est invité dans l'avion et a annoncé que pour célébrer le premier voyage du Resident Lady dans les Caraïbes, il avait décidé d'offrir de sa poche une croisière sur le navire aux 160 passagers présents. D'autres cadeaux étaient également prévus, comme des vols gratuits, des nuits d'hôtel, des vacances, le tout au sein d'établissements détenus par Virgin Voyage. Branson est coutumier de ce genre de mise en scène fantasque pleine d'îles attendues. Il avait réalisé une opération similaire avec Virgin Airlines en décembre 2023, où s'était encore présenté à l'arrivée australienne du Resident Lady à bord de son propre hors-bord pour escorter le paquebot dans le port de Sydney. Resident Lady ne retournera cependant pas en Australie, suite aux soucis actuellement en mer Rouge, mais continuera de naviguer en Méditerranée, où j'avais pu l'apercevoir l'an dernier. Les croisières Virgin sont 100% réservées aux adultes et offrent une expérience assez différente des croisières classiques. Est-ce que vous avez déjà essayé? Moi, à l'occasion, j'aimerais franchement tenter l'expérience. Pas de navire plus petit en vue chez Carnival, c'est l'annonce que vient de faire l'armateur, en confirmant que la tendance de leur prochain navire n'irait pas à la réduction. La compagnie continuera cependant à investir dans ces navires plus petits pour les tenir au niveau et proposer une expérience satisfaisante à ses passagers. Avec une tendance vers toujours plus de divertissement, de gigantisme et d'inventivité à bord des nouveaux paquebots, plusieurs voix se font entendre régulièrement pour vanter les qualités des plus petits navires, qui permettent des escales différentes, une ambiance plus chaleureuse et un meilleur service. Actuellement, ce sont souvent les plus anciens navires des flottes qui sont les plus petits, et si on veut visiter des escales moins communes, il faut donc se satisfaire de navires qui ne sont plus à la pointe de la technologie. Évidemment, qui dit plus gros navire dit meilleure rentabilité, il n'est donc pas surprenant que les compagnies penchent de plus en plus vers ce modèle. John Held, le porte-parole de Carnival, a déclaré néanmoins récemment que la compagnie continuerait à faire de son mieux pour que l'expérience à bord soit la meilleure possible, quelle que soit la taille du paquebot. Selon lui, construire des navires plus petits n'est pas rentable, n'est pas souhaitable et n'est de toute façon pas demandé par une majorité de passagers, bien au contraire. La croisière étant avant tout un business, cette déclaration fait sens d'un point de vue économique. Malheureusement pour les voyageurs qui ont envie d'aventure, il ne leur reste que deux options, soit naviguer sur des navires plus anciens, soit se diriger vers des compagnies premium dont les prix sont en général très élevés. Qu'on se rassure néanmoins, les anciens navires sont la plupart du temps très bien entretenus, régulièrement mis à jour, et s'ils ne sont pas aussi avancés que les derniers nés, ils permettent tout de même de très beaux moments de croisière et des escales inhabituelles. À l'heure actuelle, les deux plus petits navires de Carnival sont l'Elation et le Paradise, qui datent de 1998 et peuvent accueillir un peu plus de 2000 passagers. Très rapidement aussi, notez que le célèbre transatlantique SS United States, qui est acquis depuis des décennies à Philadelphia, risque bien de rencontrer sa fin prochainement malgré le travail des associations cherchant à préserver cet ancien fleuron de la flotte américaine. En effet, les dettes s'accumulent et les perspectives de préservation se compliquent. On espère quand même qu'une solution sera trouvée et qu'à l'image de Queen Elizabeth ou de Queen Mary, le navire pourra être maintenu pour les générations futures. Un employé de Royal Caribbean a été arrêté récemment pour avoir placé des caméras cachées dans plusieurs cabines à bord de Symphony of the Seas. L'Icon of the Seas, à peine lancé, réalise déjà l'exploit d'un sauvetage en mer en récupérant plusieurs réfugiés perdus en mer près du Honduras le 3 mars dernier. Et c'est un peu l'Arlésienne, mais le milliardaire Clive Palmer vient d'annoncer qu'il avait remis sur les rails son projet de construire un Titanic 2. Vous avez bien entendu, un Titanic 2, après que la pandémie a durement impacté les promesses d'investissement. Cette réplique quasi à l'identique du célèbre paquebot sera augmentée de toutes les technologies modernes, proposant une reconstitution améliorée de l'expérience d'origine, le naufrage en moins, mais une fois encore, aucune date réelle n'a été annoncée et on ne semble pas encore prêt de découvrir ce Titanic 2 pour de vrai. Une chose est sûre, si le projet vient à bout, le navire déclenchera une grande curiosité et probablement un fort taux de réservation. Reste à voir si l'expérience à bord, si différente de ce qu'on vit aujourd'hui, sera assez bonne pour tenir cet enthousiasme sur le long terme. On parlait il y a quelques jours du scandale qui a secoué la communauté YouTube croisière ces derniers temps. Pour rappel, Ben David, la chaîne anglophone aux 275 000 abonnés, s'est vu obligé de cesser toute activité à bord du World Europa alors que le personnel MSC leur a signifié de manière abrupte qu'il n'était plus autorisé à filmer à bord jusqu'à nouvel ordre. Invoquant des raisons de vie privée et d'organisation interne, il semblerait que l'équipe a surtout fait preuve d'un extraordinaire manque de pédagogie en enchaînant les justifications hasardeuses et les comportements hostiles. Ben et David ont préféré débarquer avant la fin de la croisière plutôt que de finir leur trajet. Au bout du compte, il semble que l'affaire soit partie de la plainte d'un passager anonyme du Yacht Club et que l'équipage a surréagi de manière assez discourtoise. Mais comme on ignore l'identité du plaignant, on ne peut pas savoir quelle pression a été mise sur l'équipage, ce qui pourrait expliquer le vent de panique et les mesures autoritaires qui ont suivi. Après plusieurs échanges assez houleux, des inquiétudes autour de l'attitude de la compagnie à l'égard des youtubeurs, il semblerait qu'MSC ait mis son équipe de com en marche pour apaiser la situation. Dans un récent communiqué sur leur page, Ben et David ont indiqué que la compagnie leur a proposé un remboursement intégral, ainsi que de participer avec eux à l'élaboration d'une stratégie d'accueil améliorée des créateurs de contenu à bord de leur navire, avec une charte commune destinée aux différents équipages. À ce qu'il semble, après la tempête, les différents protagonistes ont réussi à en sortir une avancée constructive pour la suite, preuve qu'entre gens intelligents, on peut toujours trouver des moyens d'avancer. On a hâte en tout cas de retrouver Ben et David pour des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour cette édition. Les informations ne sont pas exhaustives car le petit monde des croisières est toujours en mouvement. Mais si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas, comme d'habitude, à laisser un petit pouce en l'air, un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bon voyage à tous.